Bienvenue la famille madridista, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'actualité Real Madrid. Modric va changer le Real Madrid pour l'Arabie Saoudite. Vinicius, but en Supercoupe d'Espagne. Rejoins la chaîne, en vous abonnant pour rater aucune de nos nouvelles vidéos. Je vous partage tous les infos du Real Madrid chaque semaine. N'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche de notification pour suivre toutes les dernières informations du Real Madrid. Je vous dis tout, on commence. Modric va changer le Real Madrid pour l'Arabie Saoudite. Le Croate aurait décidé de mettre fin à sa 12e saison au club blanc. La Ligue saoudienne l'a déjà tenté cet été avec une offre de plusieurs millions de dollars. Luka Modric pourrait vivre ses derniers mois en tant que footballeur du Real Madrid. Le milieu de terrain croate a perdu son statut de titulaire cette saison au profit de Jude Bellingham qui s'impose comme le leader de l'équipe. Et à 38 ans, il aurait pu décider de mettre un terme à ses 12 années de carrière au Santiago Bernabéu pour clôturer sa longue carrière sportive dans la Ligue d'Arabie Saoudite, où on l'attend à bras ouverts et avec un succulent contrat. Le championnat saoudien a déjà fait hésiter le vétéran milieu de terrain cet été avec une proposition de 3 saisons à raison de 120 millions pour chacune d'entre elles. Une proposition similaire à celle qui a conduit Karim Benzema à quitter le Real Madrid. Modric a cependant préféré rester fidèle au club blanc et rester en première ligne, estimant qu'il avait encore l'étincelle pour continuer à concourir au plus haut niveau. Le Croate, cependant, a été confronté à une dure réalité. Et peu importe à quel point son entraîneur, Carlo Ancelotti, assure qu'il reste un acteur essentiel dans ses projets, les faits indiquent que Modric n'a débuté que 5 des 17 matchs officiels disputés par le Real Madrid cette saison. Et dans 2 d'entre eux, contre l'Udell Palmas et Gérone, il n'est même pas entré sur le terrain. Le milieu de terrain vétéran est le 14e joueur en nombre de minutes, 647, répartis sur 15 matchs. Seulement au-dessus de Fran Garcia, Andriy Lunin, Brahim Diaz, Lucas Vázquez et Ferland Mendy, Eder Militao, Thibaut Courtois, Arda Güler et Dani Ceballos, footballeurs qui sont ou ont été blessés à un moment donné de la saison. Dans l'état actuel des choses, Modric n'est pas prêt à laisser passer une nouvelle opportunité. Et encore moins l'ampleur économique dont nous parlons. Le Croate sait déjà qu'en janvier, il sera difficile pour le Real Madrid de lui ouvrir la porte, surtout au moment où l'infirmerie accueille jusqu'à 9 blessés. Cela a été confirmé récemment par le directeur général du Real Madrid, José Ángel Sánchez, à la fin de la rencontre de Liga. Nous n'avons pas de négociations ouvertes avec la Ligue saoudienne pour un éventuel départ en janvier ni aucune intention de le vendre à ce moment-là. Modric a plusieurs offres de la Ligue saoudienne, une d'un club de la capitale et une autre d'un autre club. Modric a plusieurs offres de la Ligue saoudienne, une d'un club de la capitale et une autre d'un autre club. Les adieux auront lieu à la fin de la saison, à l'expiration de son contrat. En raison de la politique du Real Madrid depuis des années de ne recruter aucun joueur de plus de 30 ans pendant plus d'une saison, Modric sera libre de négocier son avenir avec n'importe quel club à partir du 1er janvier. Et son représentant, Borja Cous, a déjà lancé le défi à la Ligue saoudienne. Dans des déclarations aux médias, recueillies par le journaliste Ben Jacob, l'agent de Modric a laissé entendre que l'avenir du milieu de terrain croate pourrait résider dans la Ligue saoudienne. Cet été, il y a eu de l'intérêt. Le joueur a plusieurs offres, d'un club de la capitale et d'un autre. Modric pense actuellement au Real Madrid, mais l'idée de le voir rejoindre la Saudi Pro League est possible si l'offre est adaptée. Vinicius, but en Supercoupe d'Espagne. Le communiqué médical du Real Madrid parle d'une déchirure du biceps fémoral avec lésion du tendon discal de la jambe gauche. La récupération pourrait durer jusqu'à 2 mois et demi, mais l'attaquant brésilien est convaincu de raccourcir le délai. Le Real Madrid réglera les demi-finales de la Supercoupe d'Espagne contre l'Atlético en Arabie Saoudite le 10 janvier 2024. Et c'est la date que Vinicius a inscrite sur son calendrier pour réapparaître après la dernière blessure subie alors qu'il défendait le maillot de l'équipe nationale du Brésil. L'objectif n'est pas facile, puisque la visite médicale qu'il a subie hier à son retour à Madrid laisse entrevoir une période de récupération qui pourrait durer jusqu'à 2 mois et demi d'arrêt maladie. Le communiqué publié par les services médicaux du club blanc indique que Vinicius souffre d'une déchirure du biceps fémoral avec une lésion du tendon discal de la jambe gauche.
Un grave accident que les médecins de l'équipe brésilienne ont déjà senti lors d'un premier examen, c'est pourquoi ils ont immédiatement exclu sa participation au duel capital contre l'Argentine et ont décidé de le libérer de la concentration afin qu'il puisse retourner à Madrid pour commencer son processus de récupération. Délai court, mais au-delà des diagnostics médicaux, la majorité des footballeurs sont régis par leurs ressentis. Et Vinicius en fait partie. L'attaquant brésilien se base sur sa dernière blessure pour penser qu'il peut raccourcir les périodes de récupération initialement fixées. Vinicius s'est blessé fin août alors qu'il se rendait à Balaído pour affronter le Celta en Ligue. Une blessure similaire à l'actuelle, mais sur l'autre jambe, la droite. Il s'agissait donc d'une déchirure au niveau du fléchisseur de la cuisse. Et au bout d'un mois, Vinicius était de retour sur le terrain, notamment lors de la victoire contre l'UD Las Palmas. Il est vrai qu'à cette époque, l'attaquant brésilien s'était également fixé pour objectif d'atteindre le derby contre l'Atlético et cela n'a pas été possible. Il lui reste désormais cette semaine. Et il est convaincu de pouvoir au moins répondre à l'appel à une Supercoupe d'Espagne qui fêtera sa 4e édition en Arabie Saoudite et qui se jouera du 10 au 14 janvier. La Supercoupe d'Espagne est le premier événement important du calendrier immédiat du Real Madrid, c'est pourquoi Vinicius souhaite être présent. D'ici là, l'équipe dirigée par Carlo Ancelotti réglera les 2 derniers matchs de la phase de groupe de la Ligue Championnat contre Naples et Union Berlin, sans aucune conséquence puisqu'ils ont déjà scellé la qualification pour les 8e de finale comme premier du groupe, et 6 matchs de Ligue, contre Cadix, Grenade, Betis, Villarreal et Alaves, avant la fin de 2023, et Mallorca pour ouvrir 2024. Il est vrai que tout revers dans ces 6 matchs peut être une perte dans la lutte pour le titre de Ligue, mais le calendrier est plus que abordable pour y faire face sans l'aide de Vinicius. Même sans les 8 autres blessés qui envahissent l'infirmerie madrilène. Le peste des victoires. Vinicius n'est pas le seul d'entre eux à avoir marqué en rouge ce rendez-vous contre l'Atlético le 10 janvier. Si l'on accepte Thibaut Courtois et Eder Militão, qui ont encore plus de 4 mois de convalescence après avoir subi une opération chirurgicale pour une déchirure du ligament croisé antérieur au genou, les autres attendent d'être inclus dans le groupe pour la Supercoupe d'Espagne. Pour l'instant, Jude Bellingham sera déjà disponible pour la visite à Nuevo Mirandilla, où le Real Madrid affrontera Cadix. La pause avec l'équipe nationale lui a permis de laisser définitivement derrière lui la luxation de l'épaule subie contre le Sporting Braga. Dani Ceballos devrait également être à la disposition d'Ancelotti pour le duel contre l'équipe jaune. L'Utrerano est dans la dernière ligne droite de récupération de sa 2e blessure du cours, au quadriceps de la jambe droite. Les autres manqueront le reste de l'année, mais avec la perspective d'être prêts pour le début de 2024. C'est le cas d'Aurélien Tchouaméni et Kepa Arrizabalaga, qui devraient accéder sans problème à la Supercoupe d'Espagne. Arda Güler également, mais étant donné les précédents, on ne peut pas mettre la main au feu. Le Turc n'a pas encore pu faire ses débuts sous le maillot du Real Madrid après une série de blessures en début de saison. Il y a plus de doutes avec Eduardo Camavinga qui, comme Vinicius, devra beaucoup ajuster les délais. Le Français s'est également blessé lors de cette trêve en équipe nationale avec une entorse au genou qui nécessite 2 mois et demi de convalescence. Un véritable drame.